bien, salut les amis. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pendant que je conduis. J'ai quelques sujets en fait qui me viennent à la tête et puis on va essayer de les parler pendant ma conduite. Et ça va être les sujets qui vont tourner autour en fait des relations humaines, beaucoup plus avec vos proches, entrepreneurs et vos gars aussi qui font des projets autour de vous. Fait que let's go, on va voir ça ensemble. Ça va être aussi une bonne occasion pour vous de voir aussi notre quotidien, comment ça se passe. Et puis surtout, profiter aussi voir l'ensemble de nos différents défis en fait avec les voies qui sont compliquées à gérer. Si mon apparition sur la route principale, vous voyez déjà les cônes qui sont presque partout. Fait que c'est ça qui est notre quotidien. On essaye de faire avec. Fait que là, on commence avec les premiers sujets. Quand est-ce en fait on demande de l'argent à un ami en fait qui gère un projet ou un ami qui est entrepreneur? Ça, les gens vont me dire comment ça quand est-ce? Quand j'ai des problèmes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous avez des problèmes, oui, vous pouvez demander de l'argent. Mais avant de demander l'argent, est-ce que vous avez rempli déjà les conditions que chaque entrepreneur a, mais il ne dit jamais? D'abord, on va commencer avec les conditions de l'aide. C'est-à-dire, des fois, quand on dit aide, vous allez voir, beaucoup pensent déjà à lui donner de l'argent ou du moins à lui fournir quelque chose. C'est pas seulement ça, en fait, l'aide qu'on peut donner à un entrepreneur. Il y en a encore beaucoup. Et des fois, même la plupart de vos aides sont gratuites. Ce que vous pouvez donner, qui sont très importants aux aides des entrepreneurs, mais que vous ne donnez jamais. Et vous attendez toujours qu'on vous les demande. Par exemple, l'aider à republier ses projets, l'aider à partager ses projets. Des fois, même parler de ce qu'il fait à vos proches, ça peut l'aider très, très bien. Ça, c'est l'aide, en fait, qu'on vous demande. Ça ne vous coûte presque quasiment rien même. Et au contraire, quand vous le faites, vous-même, vous devenez une personne clé, une personne ressource aux yeux des personnes dont vous partagez en fait son projet. Imagine moi, moi j'ai un problème. Toi, en me parlant en fait que tu as la solution, que tu connais ton frère ou bien du moins ça, un des amis qui peut gérer mon problème, devant moi, tu deviens une personne quand même importante. Donc vous voyez, en fait, que c'est vraiment gagnant-gagnant dans tous les sens. Par la suite, nous avons aussi les soutiens. Quand on dit soutenir aussi une personne, ce n'est pas juste les soutiens financiers aussi, c'est vraiment un soutien moral que vous pouvez lui donner. Juste le fait de lui assurer que la voie sur laquelle il est, c'est la bonne voie. C'est vraiment une des conditions aussi qu'on ne vous demande pas, mais on attend aussi que vous le faites. Si vous le faites, ça change en fait votre position à notre égard comparativement aux autres personnes qui ne le font pas. Fait que voici en fait des de ces conditions quand même très importantes que vous pouvez faire pour soutenir en fait vos proches entrepreneurs. Maintenant, vous de votre côté aussi, si vous avez d'autres sujets, d'autres éléments, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui me suivent, vous pouvez aussi les mentionner au niveau des commentaires. Au-delà de ça, on va revenir avec aussi un autre sujet. Pendant qu'on arrive avec les sujets, bon, on va patienter pour les stops. Là, il s'agit vraiment d'un sujet qui me tient très bien à cœur. Et c'est un sujet qui s'intéresse uniquement qu'à nous, les Africains. Nous, on a en fait cette facilité de se dire que oui, on s'organise, on est solidaire, on n'est pas individualiste, mais c'est faux. Nous, on est en fait solidaire quand on est obligé. Par exemple, une personne a un problème, bon, on l'aide parce qu'on pense qu'un jour, nous aussi, on pourrait être à ces problèmes-là. Ça, c'est notre solidarité comme ça. Deuxièmement, on est solidaire que pour faire en fait la fête. Si on se dit, il n'y a pas de souci, on va essayer de faire quelque chose qui est comme un projet, quelque chose qu'on doit avoir une organisation, automatiquement, vous allez voir qu'il y a l'ego de chaque personne qui va commencer à se réveiller. On va prendre l'exemple des gens qui peuvent s'organiser pour faire une fête, en fait, une partie qui va coûter environ par personne $500. $500 en France, c'est quasiment quelque chose de 250 000. Les gens peuvent le faire. Même en Afrique, les gens peuvent effectivement arriver plus de 1 million même et puis faire un événement, une fête, quelque chose comme ça. Mais quand on l'a dit, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va essayer de faire un projet ensemble de 500 000 ou du moins quelque chose de 100 000 même. On tombe dans des problèmes d'ego. C'est-à-dire que la personne qui est allée donner l'invitation
lui, il est mal vu maintenant parce que l'ego des autres vont commencer à naître. Ils vont commencer à dire, mais lui, là, il veut être notre chef, il veut être notre roi. C'est ça, en fait, que moi, j'aime toujours dire que quand on a des organes, on s'organise. Mais si nous, en Afrique, on n'a pas cette organisation. Fait que c'est aussi un sujet qui m'intéresse très bien. Si vous aussi, vous avez remarqué effectivement ces problèmes, vous pouvez les mentionner au niveau des commentaires et on va les revoir aussi ensemble. Il faudrait que nous, on essaie un jour d'accepter la hiérarchie, d'accepter l'organisation. Et même si on est au plus bas du rang, il faut avoir une vision grandiose. Des fois, moi, j'aime toujours dire à mes partenaires d'affaires que je suis prêt à accepter avoir 1% et 1 milliard que d'avoir 100% de 5 000 francs CFA. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Fait que n'essayons pas toujours d'être des chefs ou bien d'être des rois ou quelque chose d'autre comme ça. Essayons juste tout simplement d'être visionnaires. Ah, c'est le deuxième sujet. Et pour cette vidéo, je vais m'arrêter avec ces deux différents sujets afin que la vidéo ne soit pas bien prolongée. Des fois, par le manque de temps, bon, ils n'arrivent pas à faire des vidéos de manière continuelle, mais on va essayer de trouver des solutions pour faire les vidéos comme celle-là que je viens de décrocher tout de suite. Donc, on y va. Abonnez-vous si vous aimez en fait qu'on décortique les choses comme ça. Et je vais commencer à faire les vidéos d'une manière de cette modèle-là, c'est-à-dire qu'on circule, on marche pendant le temps que je fais mes mouvements même. J'arrive à faire des vidéos afin de pouvoir profiter du temps. Donc, salut à tous. On se revoit à bientôt. Bye.